Tout reprendre à zéro, ça a stimulé l'économie. Et deux, ce qu'on appelle les Golden 60s, donc de 1900, environ 55 jusqu'à 1968-69, eh bien ça a été justement les pays d'Europe qui ont profité de leurs colonies dans le monde pour avoir du cuivre, du bauxite, du caoutchouc, du pétrole, etc. à bon prix, à bon compte, parce qu'on avait un petit copain. Dans un premier temps, on avait donc nos délégations sur place qui se débrouillaient pour avoir tout ça à bon prix, suivi après la décolonisation, de quelques dictateurs postés à gauche à droite dont on engraissait les pattes, afin de s'assurer un approvisionnement à bon compte de toutes ces matières premières. Quand tout ce petit jeu s'est terminé, dans les années environ 78, 79, 80, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé le début du drame dans lequel on est. C'est-à-dire que pour maintenir artificiellement un niveau de vie qui a été construit par les colonies et par la reconstruction post-guerrière de 40-45, on a injecté dans l'économie de l'argent fantôme, de l'argent à crédit. En fait, c'est comme un cycliste qui est dopé. On a injecté dans le sang de l'économie un dopant qui n'est pas naturel, qui n'est pas sain, qui n'est pas bon, qui est cancérigène, qui pousse le cœur à pomper trop et trop vite, dont on a les conséquences aujourd'hui. Et quand on fait un examen de conscience profond, qui est responsable de tout ça? En fait, les responsabilités sont multiples. D'un côté, il y a bien entendu les entreprises, la société, l'État, mais il y a aussi les gens, vous et moi. Pourquoi? Parce que les gens ont accepté et se sont même battus. Les gens ont tout sacrifié. Les gens ont tout sacrifié pour ça. Ils ont sacrifié l'éducation de leurs enfants, ils ont sacrifié leur couple, ils ont sacrifié leur famille, ils ont abandonné leurs vieux parents dans des mouroirs, ils ont pollué à tout va, ils ont consommé ce qu'on appelle la consommation des objets qui sont obsolètes de manière programmée, etc. Nous avons tous participé à cette grande mascarade dont la mort de Steve Jobs, le patron de Apple, n'est que l'illustration la plus criante. C'est qui Steve Jobs? C'est quelqu'un qui a emballé des objets très communs, c'est-à-dire un PC, un téléphone, dans un marketing et dans des emballages attrayants. Et les gens sont suffisamment idiots, sont suffisamment malades, que pour se dire, il me faut l'iPhone 2, il me faut l'iPhone 3, il me faut l'iPhone 4, il me faut l'iPhone 5. Et chaque fois 500 €, et chaque fois 600 €. Et on jette, et on remplace. Et puis on s'étonne. Nous sommes tous responsables de cette boucherie dans laquelle on est, parce que nous avons accepté de devenir des animaux consommateurs qui pour leur plaisir, pour leur confort de vie, pour leur caprice, ont pollué, saccagé, détruit à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, il serait grand temps qu'il y ait des spécialistes économiques qui viennent à cette saleté de radio dire la vérité aux gens. On a inondé les gens de désirs, on les a poussés à l'individualisme, on les a poussés à l'égoïsme, en les poussant au divorce, en les poussant à votre épanouissement, votre ego, votre droit à la liberté, etc., etc., avec tous les médias, les marketing, les séries télé, et les Marie-Claire et autres saletés qui ont poussé les gens à développer tout ça en eux, pour qu'ils deviennent des bons moutons consommateurs qui tous les fins de mois non seulement dépensent le peu d'argent qu'ils gagnent, mais en plus vont emprunter dans des sociétés de crédit de l'argent afin de pouvoir partir 2 fois par an en vacances, afin de s'acheter des objets inutiles, afin de justement donner une deuxième garantie locative pour un appartement parce que comme mon compagnon veut dormir la fenêtre ouverte et moi fermée, eh ben je divorce. Voilà pourquoi on en est là. C'est le fruit de notre égoïsme, c'est le fruit de notre individualisme et c'est le fruit de notre désir de consommer, de polluer sans réserve et sans remords et sans regret. Tout ceci était encore possible quand il y avait de l'argent véritable qui coulait à flot des colonies et de la reconstruction après la guerre 40-45, mais après ça, il n'y avait plus. Donc on a dû échafauder
des stratégies financières basées sur le crédit et l'argent fantôme pour développer chez les gens, socialement, humainement, psychologiquement, économiquement, tout ce comportement dans lequel on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, au lieu de dire aux gens la vérité, et de leur dire la vérité crue, qui est quoi? Qui est, tant que vous n'allez pas changer de mode de vie, tant que vous n'allez pas changer de mode de consommation, tant que vous n'allez pas redevenir des individus, des humains solidaires, responsables, et qui ne tombent pas dans le superflu, dans l'impatience, dans le tout de suite, eh bien nous ne résoudrons pas les problèmes. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que tout le monde veut être propriétaire de son logement? Tout le monde veut être propriétaire. À quelle époque on a connu ça? Tout le monde veut une voiture, tout le monde veut aller en vacances, tout le monde veut les mêmes choses. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes sur une terre qui est limitée en espace, en distance, en ressources naturelles. J'arrête pas de le répéter. Et il n'y a pas une quantité infinie de cuivre, de pétrole, d'or, d'argent, de bauxite, d'uranium dans la terre. Et il y a une quantité limitée. Et au lieu de dire donc aux gens, calmez-vous, cessez d'être des consommateurs aveugles qui en veulent toujours plus, eh bien non. On maintient le même discours, on pousse toujours les gens au crédit, on pousse toujours les gens à être propriétaires. Mais le problème, mes petits amis, c'est qu'aujourd'hui nous avons l'Inde et la Chine, c'est-à-dire plus de 2 milliards de gens qui veulent vivre comme nous. Alors on va faire comment avec cette quantité de pétrole, d'or et d'uranium et compagnie qui sont disponibles en quantité limitée, puisque tout le monde entier veut vivre à l'occidental. C'est-à-dire on veut bouffer des steaks, on veut partir en vacances, on veut un nouveau téléphone tous les 6 mois. On divorce pour un oui, pour un non. Chacun veut être propriétaire. Je ne vais pas vous faire la liste. Je vous laisse imaginer. Comment on va faire avec de plus en plus de monde qui veut ce mode de vie-là? C'est techniquement impossible. Mais il faut le dire aux gens. On ne le dit pas aux gens. On fait que dire oui, truc, ça ira. Il faut comprendre. On va nationaliser. Bon, les actionnaires vont subir quelques pertes, mais le 100 000 € par compte est assuré. Alors que c'est un mensonge. C'est un pur et simple mensonge. L'État, c'est-à-dire vous et moi, parce que c'est ça qu'on ne dit pas aux gens quand on dit on va nationaliser, ça veut dire en fait que vous et moi, on va, à travers des impôts et des taxes, essuyer les pertes et prendre en main des banques toxiques et corrompues et qui sont moisies jusqu'à la moelle. Ça on ne dit pas aux gens parce que ça fait mauvais genre, donc on préfère dire nationaliser, c'est un joli mot. Donc, plutôt que dire la vérité aux gens, eh bien non, on continue à vouloir faire survivre un système malade, un système cancérigène, un système dopant et artificiel, jusqu'au moment où tout va s'écrouler et que les gens seront dans la rue parce qu'ils ne trouveront plus à bouffer dans leur Auchan, dans leur Champion, dans leur Carrefour, dans leur magasin du coin, parce que on sera dans l'hyperinflation, tellement on aura déversé d'argent dans les marchés, et on ne pourra plus se payer les matières premières nécessaires, non seulement à nos besoins de première nécessité, mais surtout à manger et à boire. Et c'est ça le problème qu'on ne dit pas aux gens. C'est qu'à un moment donné, ça va être ça le problème. Alors qu'est-ce qui est le plus important, vous qui m'écoutez? Manger et boire et se loger? Ou acheter le iPhone 3, 4, 5, partir faire du ski avec ses beaux skis rossignols sur les pistes d'Avoriaz? C'est quoi qui est le plus important? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui crèvent dans le monde de faim, pas qui crèvent d'ennui ou qui crèvent de tristesse parce qu'ils n'ont pas la nouvelle PlayStation. S'il y a des gens qui crèvent de faim, c'est parce qu'il y a d'autres gens dans le nord du monde qui, eux, veulent vivre une vie de superflu. De superflu. Vous savez, quand on me dit « Ah, mais en Thaïlande, heureusement qu'il y a la prostitution parce que ça permet à pas mal de jeunes filles de ramener de l'argent, des dollars et des euros dans leur famille et de s'en sortir économiquement. » Et donc tout le monde dit, bah oui, c'est un moindre mal, c'est le plus vieux métier du monde, blablabla, etc. C'est pas ça qu'il faut dire. Tous ces cochons allemands, suédois ou je sais pas quoi qui vont là-bas en Thaïlande, ils savent pas donner de l'argent à ces pauvres filles ou à ces pauvres petits garçons, parce que maintenant, les filles, on s'en est lassé. Maintenant, il faut des petits enfants, parce qu'il faut pousser la barre plus loin. Il faut toujours plus de vices, il faut toujours plus d'émotions, il faut toujours plus d'interdits dans ce cerveau malade. Eh bien,
Au lieu de dire la vérité, qui serait de dire, il faudrait pousser ces gens-là à aider les pauvres de Thaïlande et d'ailleurs, sans contrepartie. Pourquoi moi, pour donner 20 euros à une fille, je dois lui exiger des relations sexuelles? Pourquoi je dois tout ramener à moi? Je ne peux pas lui donner 20 euros de bon cœur? Je suis obligé pour ça d'en retirer une satisfaction personnelle? Hein? Monsieur Welbeck, tant admiré dans tous les médias, on lui jette des prix à la tête pour avoir fait l'apologie de ce genre de truc. Voilà dans quoi on est. Et les autres, on les nomme ministres de la culture. Je ne vais pas citer de nom. Vous voyez dans quelle société malade on est? Le phare du Parti Socialiste, un gars qui a la braguette facile. Alors, vous comprenez qu'on ne peut pas attendre d'une société un revirement positif quand ces élites, quand ces représentants les plus élevés sont des sombres pervers, des sombres idiots, des gens complètement en bas de l'échelle comportementale. Après, comment voulez-vous que le bas peuple vale mieux que ça? Le bas peuple, il copie. Le bas peuple, il copie. Il a les modèles devant lui. Ah, il couche, truc, il va au Phuket, il a un yacht, il a le pognon, lunettes de soleil. Ah bah c'est ça la réussite. Il n'a pas des modèles de réussite de gens qui ont des valeurs morales. Et quand il y en a un qui s'apparaît, on a vite fait de le rattraper dans le système. Allez, Nicolas Hulot, présente-toi aux élections, c'est la seule façon de faire entendre ta voix, etc. Et finalement, c'est la deuxième fois, on tourne en rond, rien à dire. Il a disparu de la circulation, on l'entend plus, parce que voilà, il est rentré dans le système. Donc le problème, c'est un problème de système à changer, et c'est pas un problème de rustine ou de bricolage. On n'arrête pas de vouloir bricoler, alors que le problème de fond, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Comment on consomme, comment on vit, qu'est-ce qu'on fait de notre argent, etc., etc. Alors bien sûr, on me dira oui, mais le fait qu'on consomme du superflu, le fait qu'on a des activités inutiles, ça nourrit l'économie. Mais non, il faut rediriger l'économie. Qu'est-ce qui vaut mieux 5 marques de dentifrice ou une ou deux et avec les 3 autres qui font autre chose? Qu'est-ce qui vaut mieux? Des gens qui travaillent dans le milieu de la fabrication des skis, par exemple, je ne sais pas combien il y en a, ou bien il en faudrait moins, et ceux qui n'y travaillent plus travailleraient à d'autres choses. On a besoin de beaucoup de gens dans l'éducation, dans l'aide aux personnes âgées, dans les gardes des petits-enfants, les crèches, les garderies, etc. On manque de gens, infirmières, aides-soignantes, etc., etc. Voilà vers quoi il faut se diriger, vers des services. On n'a plus besoin des gens pour l'inutile, on a besoin des gens pour l'utile, pour nos petits-enfants, pour nos vieux, pour toute une série de choses. Les gens ont besoin d'aide, je veux dire, à tous les niveaux. Donc il faut rediriger les gens vers des activités humainement positives et intéressantes, plutôt qu'à les pousser à coups de crédit et à coups de bricolage, à les maintenir dans des activités destructrices, inutiles et superflues. Mais quand est-ce qu'on va dire ça aux gens? C'est ça mon problème. Moi je ne fais qu'entendre des émissions radio, les unes après les autres, où on n'arrête pas de ne pas dire les choses carte sur table. Et moi vraiment ça me met hors de moi, parce qu'on perd un temps précieux et les gens continuent à patauger dans leur ignorance et ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant si on continue? Après telle ou telle banque, ça sera l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Et puis qui va payer? Vous et moi. Et qu'est-ce qui va se passer si vous et moi on paye? C'est qu'il y aura de plus en plus de gens mis à l'écart. Qu'est-ce qui va se passer si il y a de plus en plus de gens mis à l'écart? C'est qu'on aura des guerres civiles. On s'y dirige et tout le monde ferme les yeux et dit ça va aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas finir, ça ne va pas se terminer, ça va s'aggraver jusqu'au moment où on aura tout perdu. Jusqu'au moment où on sera avec jusqu'au moment où on sera avec des réserves de nourriture chez nous qu'on va garder jalousement, avec peur d'avoir des pilleurs à notre porte qui vont nous menacer pour une bouteille d'eau ou pour une conserve. Voilà où on va finir si on les laisse faire. Donc à un moment donné, il faut exiger de nos politiques, exiger de nos représentants de revenir à des comportements et à des choix et à des valeurs humainement intéressants, positifs, et d'arrêter de vouloir sauver un système qui est pervers dans son cœur, dans son essence. Ça ne sert à rien de sauver quelque chose qui est malade, il faut préserver ce qui ne l'est pas. Donc voilà, j'espère que vous comprenez, mais vraiment, il faut passer le mot et expliquer aux gens, c'est pas un problème de banque, c'est pas un problème de qu'est-ce qu'on va faire, c'est un problème de société et de consommation. Nous devons tous changer.
Nous devons tous changer. Et arrêter aussi, j'en profite quand même pour conclure là-dessus, arrêter de trouver normal de confier nos économies, donc quelque part, ce qui nous reste, à des banques centrales en acceptant leurs billets papier pour sauver nos économies, premièrement, en préférant des terrains, des biens immobiliers, de l'or ou de l'argent, premièrement. Deuxièmement, arrêter aussi de confier cet argent papier, qui est déjà malade, enfin qui est déjà malsain dans son essence, mais en plus de le confier à des banques qui vont nous rétribuer avec des taux d'intérêt complètement dérisoires face à l'inflation des prix, et de leur donner cet argent pour qu'eux puissent jouer avec sur les marchés, faire de la spéculation et s'engraisser eux là-dessus et pas nous. Parce que qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? À nouveau, quand ça va bien, qu'il y a de la croissance, les banques gardent les bénéfices pour eux, n'est-ce pas? Et quand ça va mal, il faut que l'État les sauve parce qu'on dit elles sont too big to fail, donc trop importantes pour tomber en faillite. Donc à tous les coups, ils sont gagnants. Ils gagnent quand il y a de la croissance, et quand on est dans un marché baissier, ils prennent des paris à la baisse, comme ce trader qui est passé à la BBC a très bien expliqué. Ils prennent des paris à la baisse, ils gagnent sur la baisse, et en plus, ils demandent de se faire aider par les États, c'est-à-dire les citoyens des pays, pour ne pas tomber en faillite. En gros, ils sont gagnants à tous les coups. Et nous, par notre comportement, nous acceptons cet état de fait en continuant à accepter l'argent papier pour garder nos économies et en continuant à confier notre argent à ces banques qui en fait ne sont que des succursales mafieuses. Osons le mot, c'est tout. Il faut quand même le comprendre à un moment donné. Est-ce que c'est pas de la mafia ça? À tous les coups être gagnant et de se reposer sur les petits avec l'argument terrifiant de dire si nous tombons en faillite, tout le système coule avec nous. C'est un système mafieux. Moi je connais bien le système de la mafia en Italie. C'est ce système-là. Comment ça fonctionne, je vous le dis en 2 mots. C'est tu as un magasin, très bien, on vient te voir. Écoute, tu sais, il y a beaucoup d'insécurité dans cette ville. On te propose nos services pour surveiller ton magasin. C'est 200 € par mois. Si vous dites non, ça va aller, je vais me débrouiller, je vais mettre un système d'alarme, je n'ai pas besoin de vous. 2 jours après, vous avez le feu dans votre magasin. Conclusion, après vous appelez, tout compte fait, j'ai besoin de vous, je vais payer 200 €. Et si vous ne payez pas, on fout le feu. Donc vous avez le choix, soit vous êtes racketté, soit vous êtes ruiné. C'est ce qu'on vit avec les banques, tout simplement. C'est la MAFIA, point barre à la ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté.